La démarche RPS, concrètement, ça va être un état des lieux sur la base des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. L'idée, c'est d'avoir une vue globale de ces difficultés, mais également de ce qui peut constituer des sources de satisfaction pour vous au quotidien. On a donc une première phase, je dirais, de diagnostic pour pouvoir identifier un petit peu où le bas blesse, mais également où est-ce que sont vos sources de satisfaction. L'idée étant d'aboutir dans un second temps à la formalisation d'actions concrètes qui découleront de ce diagnostic pour pouvoir améliorer concrètement votre qualité de travail au quotidien. Mon rôle concrètement en tant que psychologue clinicien va être de vous apporter toutes les précautions indispensables pour garantir votre anonymat tout au long de cette démarche. Nous allons avoir besoin de l'investissement du plus grand nombre, que ce soit dans la phase diagnostique pour garantir un taux de retour de l'étude élevé dans un souci de significativité. Moi, je vais analyser ces résultats pour pouvoir identifier concrètement où sont, je dirais, les actions à améliorer, pour pouvoir les identifier concrètement. Également comparer votre situation à celle d'autres SDIS avec lesquels nous travaillons. Et puis, dans un second temps, sur la phase de diagnostic approfondi, lors des rencontres par le biais d'entretiens individuels et collectifs où je rencontrerai certains d'entre vous, pouvoir affiner ces premiers résultats, pouvoir aboutir à des grandes tendances, des thématiques de travail pour ensuite concrètement mettre en place des actions efficaces pour améliorer vos quotidiens de travail. Les enjeux sont multiples. Le premier, prévenir la souffrance des individus et des collectifs de travail. Ensuite, améliorer l'organisation au sein du SDIS de manière à faciliter les interactions entre les individus, à favoriser une notion de bien-être au travail. On sait concrètement qu'un individu qui se plaît dans son quotidien de travail n'en sera que plus efficace et plus investi. L'enjeu fondamental est là. L'élément déclencheur de la prise de conscience collective, on va dire, de s'intéresser aux risques psychosociaux, c'est le CHSCT c'était extraordinaire d'avril 2014, d'où émane un consensus de dire oui, il faut prendre en charge, il y a un problème au sein de la collectivité, il faut prendre à bras le corps ce problème et il faut traiter ces RPS. Ce n'est pas seulement la santé physique ou mentale de l'agent individuellement qui est importante, c'est que si on veut qu'une entreprise, une collectivité se porte bien, il faut que derrière on soit capable de travailler bien ensemble. Pour que cette enquête, ce diagnostic débouche sur des résultats probants et des résultats qui soient visibles de tous et qui nous permettent à chacun de travailler mieux. Il faut que chaque agent se sente investi de cette mission parce que c'est vraiment important, quoi. C'est la santé au travail et le bien-être au travail, c'est l'affaire de tous, quoi. C'est important d'avoir son mot à dire et de pouvoir faire avancer les choses.